Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer ensemble ces délicieux tacos au poulet. Je vais vous montrer au cours de cette vidéo comment réaliser la pâte à tacos. Et c'est parti. Je commence par la préparation de ma pâte. Donc là, je vais mettre 3 verres de farine auxquels je vais ajouter 2 cuillères à café de sucre et 2 cuillères à soupe de lait en poudre et 1 cuillère et demie de levure boulangère. J'ajoute un petit peu de sel et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, là, je vais venir ramasser ma pâte avec de l'eau tiède. Donc, j'ajoute de l'eau petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte collante. Et je ferme et je laisse reposer à peu près pendant 45 minutes. Là, je passe à la préparation de ma garniture. Donc là, j'ai coupé un blanc de poulet en petits dés auquel je vais ajouter des épices. Donc là, j'ai du paprika, du curcuma, du poivre noir, du cumin, des épices spéciales poulet et du thym, avec un petit peu de sel, bien sûr. Ensuite, j'ajoute environ 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de harissa et 1 cuillère à café de moutarde. J'ajoute un filet de jus de citron et 1 cuillère à café de sauce tomate. Je râpe un petit peu d'ail, environ 2 gousses d'ail. Je mélange le tout. Ensuite, je couvre avec du papier film et je laisse reposer au frigo pendant à peu près 2 heures, 3 heures. Ensuite, là, je vais faire revenir mes oignons. J'ajoute ensuite un mélange de poivrons. J'ai utilisé du piment, du poivron rouge, du poivron vert. C'est facultatif. Donc, je fais cuire le tout. Ensuite, je retire mes légumes de ma poêle et je passe à la cuisson de mes blancs de poulet. Et une fois que mes blancs de poulet sont bien cuits, je viens ajouter ensuite le mélange des oignons et des poivrons. Donc, je laisse mijoter à peu près 1 minute. Ensuite, je viens ajouter du fromage blanc. Donc, vous pouvez utiliser de la crème fraîche avec du fromage. Moi, j'ai opté pour du fromage blanc. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Et comme vous pouvez aussi préparer vous-même votre sauce fromagère. Donc là, je vais bien mélanger le tout à l'aide d'une cuillère en bois. Ensuite, je passe à la cuisson de ma pâte. Donc là, je viens dégazer ma pâte. N'hésitez pas à mettre un peu d'huile d'olive sur vos mains pour éviter que la pâte se colle entre vos mains. Donc là, je vais former des petites boules. De taille moyenne, de cette façon-là.
Ensuite, je laisse reposer à peu près pendant 5 minutes. Ensuite, là, je vais venir ouvrir chaque boule à l'aide de mon rouleau. Donc, de cette façon-là. Donc, comme vous voyez, je dois obtenir des galettes de cette épaisseur-là. Des galettes très très fines. Et je vais ensuite faire cuire ma galette sur une poêle ou un tagine que j'ai préalablement chauffé. Donc, dès que je vois la formation de ces petites bulles, je retourne ma galette. Et bien sûr, pendant ce temps-là, j'étale les autres boules pour former les galettes. Et sans oublier de surveiller la galette que j'ai déjà mis sur ma poêle. Donc là, je retourne à chaque fois de chaque côté. À chaque fois que je vois la formation des petites bulles. Donc je répète cette opération jusqu'à ce que ma galette soit totalement cuite. Donc là, comme vous voyez, ma galette est presque prête. Donc, comme je vous ai dit, le secret de la réussite de cette pâte-là, c'est de la retourner à chaque fois de chaque côté. Là, je retire ma galette et je la couvre avec un torchon et d'un sac en plastique. Donc là, comme vous voyez, mes galettes sont prêtes. Donc, je vais vous montrer l'aspect physique de ma pâte. Vous pouvez la plier de tous les côtés. Il ne se passe rien. La pâte ne se casse pas. Donc là, je vais commencer à remplir mes tacos. Donc, je viens mettre un petit peu de ma farce. Je viens ensuite ajouter un peu de frites et un peu de sauce barbecue et un peu de ketchup, un petit peu de fromage râpé et je ferme mon tacos et je réserve de côté. Je répète l'opération pour le reste de mes galettes. Ensuite, je viens mettre mes tacos dans ma panineuse. Et je ferme et je laisse paniner pendant à peu près 5 minutes. Donc, et voilà, mes tacos sont prêts. Il ne reste plus qu'à les déguster. Donc, j'espère que cette idée vous a plu. Donc, comme vous voyez, on a obtenu des tacos qui sont généreusement garnis. Vous pouvez utiliser n'importe quelle garniture. Vous pouvez aussi utiliser de la viande hachée et de la sauce fromagère à la place du fromage. Mais moi, je les préfère comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et à très bientôt pour de nouvelles recettes.